Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les influenceurs bourse. Vous les connaissez puisque j'imagine que si vous suivez ma chaîne, vous suivez les influenceurs bourse à succès. Certains ont plusieurs centaines, voire millions d'abonnés dans la sphère francophone. Et ce qui m'intéresse sur ces profils, c'est que la totalité, j'allais dire la quasi-totalité, mais la totalité d'entre eux, ne parlent que de leur succès en bourse, ne parlent que de leurs investissements super rentables. Je n'ai jamais entendu l'un d'entre eux faire une vidéo sur les pertes. À les entendre parler, ce sont des génies qui sont toujours dans le positif, toujours dans le gain, jamais une perte, jamais une position erronée. C'est vraiment, ça relève des plus grands génies de l'investissement et même les plus grands génies de l'investissement se trompent. Et là, on a quelque chose de divin, j'ose le terme, de divin, puisqu'en fait, c'est un pouvoir qui vient de je ne sais où et qui leur permet de toujours gagner, de toujours être dans le bon timing, de pouvoir profiter pleinement des intérêts composés. Ce qui m'étonne aussi surtout, c'est la moyenne d'âge qui est peu élevée. En général, ils sont très jeunes. Et ils parlent comme s'ils avaient 40 ou 50 ans d'investissement derrière eux. À les entendre parler, ils ont commencé l'investissement à la fin des années 70. Et ils ont profité des intérêts composés, etc. En fait, tout ceci est faux. Ils n'ont rien du tout comme investissement. Ils vendent uniquement des formations aux plus offrants. J'en ai vu certains qui vendent même des formations de plusieurs centaines d'euros par après-midi ou par matinée pour passer un ordre en bourse. Et ce qui est incroyable, c'est que ça fonctionne. En fait, ça fonctionne pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de monde qui suit leurs vidéos qu'il suffit qu'il y ait un faible pourcentage de personnes sur ce nombre qui souscrivent à leur offre pour s'enrichir. Donc voilà, vous l'aurez compris, ils gagnent leur argent avec la publicité et en vendant des vidéos, mais pas avec leurs investissements boursiers. Puisque quelqu'un qui est pondéré dans ses investissements boursiers sait très bien qu'on ne peut pas gagner à tous les coups et il fait aussi un récap avec ses pertes. Et c'est aussi important en bourse, paradoxalement, d'avoir des pertes, puisque ça vous permet de, de changer votre stratégie, de modifier vos positions. Et dans l'apprentissage, c'est très important parfois d'avoir des pertes. J'ai eu des pertes sur certains produits et ça permet aussi d'évoluer, de faire évoluer, de structurer sa pensée et de mieux rebondir. Donc c'est normal d'avoir des échecs en bourse, comme toute entreprise, comme tout le monde. Tout le monde a des échecs. Ce que je me souviens surtout, c'était par exemple Michael Jordan, le basketteur. Ils avaient dit qu'il avait marqué, je sais plus combien, ça doit être en dizaines de milliers de paniers. Et on lui avait demandé comment vous avez fait pour mettre autant de paniers donc, dans votre carrière de basketteur. Et il avait répondu, pour en mettre autant, des dizaines de milliers, j'ai dû tenter des centaines de milliers de shoots et rater des dizaines de milliers de paniers. Voilà, donc en fait c'est la répétition et ce sont les échecs qui permettent de construire la réussite sur le long terme. Donc pour en revenir à nos investisseurs bourse, dans toutes leurs vidéos et dans les gains potentiels, ils n'évoquent jamais deux choses, la fiscalité et l'inflation. Par exemple, le grand classique, c'est de prendre l'indice Standard & Poor's 500, de dire qu'avec les intérêts composés, cet indice rapporte 10% par an. Déjà, je précise au passage, il a rapporté 10% par an en moyenne dans les performances passées, et que donc ça va continuer à 10%. Alors, il y a deux erreurs factuelles là-dessus. C'est que déjà le 10% par an que rapporte le Standard & Poor's, c'est une performance moyenne pondérée. Il y a des années où il fait moins 25, moins 30% et des années où il fait moins 25, plus 28%. Donc c'est une moyenne pondérée. Deuxième erreur factuelle, il n'évoque pas la fiscalité. En France, la fiscalité, c'est à peu près 30% des plus-values. Donc si vous avez une performance de 10% par an sur le Standard & Poor's 500, en vérité, vous avez 7% net. Donc c'est déjà un petit peu moins. Et deuxième chose, ils oublient systématiquement de parler de l'inflation. Or, on sait que l'inflation sur le long terme en France
et de 2%. Je ne vais pas parler des États-Unis parce que là, on est pratiquement à 3,5% sur le long terme, voire 4%. L'inflation aux États-Unis est plus élevée et l'une des raisons de cette inflation plus élevée structurellement par rapport à la France, c'est que les États-Unis ont une croissance économique sur le long terme supérieure à la croissance économique française, de 1. Et de 2, pourquoi l'inflation est plus élevée aux États-Unis? Tout simplement parce que les Américains sont des gros consommateurs, c'est-à-dire qu'ils dépensent énormément d'argent par rapport aux Français, ce qui fait monter la valeur des produits que produisent les entreprises, puisqu'il y a plus de demande sur ces produits, et ce qui crée mécaniquement de l'inflation. Mais bref, revenons à notre inflation française, qui est de 2% sur le long terme. Donc, si je retire ces 2% d'inflation, et bien là, on est sur un rendement réel de 5% net d'inflation et net de fiscalité. Donc déjà, ça redimensionne la performance passée. Ensuite, ils mettent l'accent sur l'investissement long terme. Alors c'est très bien l'investissement long terme, mais en fait, dans une stratégie boursière équilibrée, il est aussi important de savoir couper ses pertes ou alors de savoir couper les placements qui ne rapportent pas grand-chose sur le long terme. Je m'explique. Si vous avez deux investissements long terme, un qui vous a rapporté énormément et qui continuera, vous pensez à vous rapporter énormément. Celui-là, vous le gardez. Le second, s'il vous rapporte peu, il est médiocre en termes de performance, il ne faut pas hésiter à vous en séparer. Et dans leur stratégie, ils ne parlent jamais de la séparation de certains actifs. Et pourquoi? Pour mieux les réinvestir une fois qu'ils sont liquidés. C'est ça le but. Et c'est ça avoir une vraie stratégie patrimoniale. Ensuite, il y a aussi certains investisseurs qui vont avoir tendance à faire justement une mentalité à l'américaine, de dire tout est possible, vous pouvez vous en sortir en investissant 30 ou 40 euros par mois. Alors ça, déjà, je préfère le dire tout de suite. En investissant 30 ou 40 euros par mois sur des ETF, vous n'allez jamais devenir millionnaire. Ça, je préfère casser le mythe. Et ça, en fait, toute cette propagande vient des États-Unis où, dans la mentalité américaine, il y a le truc, tout est possible, partir de rien et vous allez y arriver. Vous pouvez y arriver si vous avez un minimum de patrimoine à investir. Si vous n'avez pas un minimum de patrimoine à investir, ce n'est pas possible. Donc, je casse un mythe. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont suivis par un public, la majorité du cas, qui n'a pas de patrimoine et pas d'argent. Donc, si ce public n'a pas de patrimoine et pas d'argent, il y a deux solutions. Ce qu'on peut leur vendre, ce sont des formations, puisqu'une formation à 200, 300 euros, ça se vend plus facilement qu'un investissement à 10 000 euros. Donc, ils vendent des formations et dans ces formations-là, ils vont tout faire pour que vous souscriviez à d'autres formations dans le futur. Deuxième chose, les annonceurs, en fait, sont très friands de ces investisseurs boursiers. En général, sur YouTube ou sur d'autres chaînes, les 1000 vues rapportent 8 euros. Et en moyenne, donc les 1000 vues pour des vidéos sur le divertissement, sur des gags, sur des choses marrantes, c'est 1 euro. Donc vous avez tout à fait compris l'astuce. L'astuce, c'est de rameuter le maximum de monde pour pouvoir avoir ce qu'on appelle de la YouTube monnaie, c'est-à-dire un moyen de gagner plus d'argent sur la visualisation. N'oubliez pas, c'est 8 euros les 1000 vues. Alors je vous laisse imaginer pour certains YouTubeurs francophones, génies de la finance, qui ont plusieurs millions d'abonnés, plusieurs centaines de milliers d'abonnés, et dont chaque vidéo fait 50 ou 60 000 vues. Et où ils produisent 2 vidéos par semaine. C'est énorme. Voilà, en fait c'est une situation de rente. Ça n'apporte pas grand-chose. Et le dernier reproche que je vais faire pour le moment, c'est aussi le fait qu'ils sont toujours, je dis bien toujours, positifs sur l'ensemble des placements financiers. Or, on ne peut pas être positif sur l'ensemble des placements financiers puisqu'il y a des bons placements, des mauvais placements et des placements moyens. Et il y a aussi un bonus, c'est qu'ils traitent souvent, pour la plupart d'entre eux, toujours les mêmes sujets. Par exemple, un investisseur YouTube Finance va parler uniquement des ETF, des ETF et des ETF. Et en fait, ça n'apporte rien. Le but, c'est de vous construire avec un maximum de savoir sur des domaines diversifiés.
pas de regarder des vidéos qui traitent toujours du même sujet. Ça n'apporte rien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et abonnez-vous.